Et vous dites pourquoi? Je suis au 14e verset. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit. Aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Là, je hais la répudiation. Dans la version, je hais le divorce de l'Éternel et de l'Israël. Et celui qui couvre les violences sont vêtements de l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Parole de l'Éternel, asseyez-vous, tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. On a dit que la moment qui est calme, on dit que l'on l'a dit, nous avons ça, nous avons ça. Habillez-vous correctement. Habillez-vous normalement. Amen. Amen. J'ai produit ces versets les vendredis. Je ne vais pas finir. Il y a plusieurs polygames dans la Bible. Je n'ai pas voulu commencer par Abraham. Je vais commencer par Jacob. Mais ici, dans Malachie, chapitre 2, l'Éternel parle à Israël. Mais il parle de l'infidélité. En parlant de l'infidélité, l'Éternel apporte une précision. Il dit que quelqu'un parmi vous aussi a commis de l'infidélité. Mais l'Éternel dit, lui il a fait pour une bonne cause. Quelle a été la cause de son infidélité? L'Éternel lui avait commis une postérité. Alors lui, en état humain, il a voulu chercher la postérité lui. Amen. 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 Écoutez ce que l'Éternel dit. Il s'agit d'Abraham. L'Éternel, il vit auprès d'Abraham. Il dit Abraham, je ferai de toi faire de médecine. Abraham, si tu peux compter les étoiles, quelle sera ta possibilité? Abraham, tu auras un fils. Ta femme, maintenant, l'homme Abraham, il attend des enfants. La postérité ne venait pas d'Abraham. La postérité d'Abraham devait provenir de l'Éternel. C'était à l'Éternel de chercher la postérité. Maintenant, Abraham a vu les choses. Abraham s'est mis à chercher la postérité. En cherchant la postérité, sa femme Sarah lui propose Agar. Abraham lui prend Sarah, Agar, comme sa deuxième femme. Mais cette polygamie, dans Malachie chapitre 2, Elohim n'appelle pas polygamie. Il définit la polygamie comme une infidélité. Quelle est la bêtise d'Abraham? C'est ce que toi aussi tu fais. Car les promesses de Dieu sont là. Laisse à celui qui a fait la promesse la compétence d'accomplir sa promesse. Mais toi tu commences à chercher de toi-même par tes énergies, par ta force, tu commences à chercher l'accomplissement d'une prophétie qui n'est pas sortie de ta bouche, d'une prophétie que tu n'as jamais imaginée. Quand Dieu parle, laisse à Dieu le soin d'accomplir ce qu'il a dit. Soit dans la position de dire seulement Amen. 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 C'est là où les problèmes commencent. C'est là où les soucis commencent. Et comme ça va mon ami, makambo nzamba lobaki, makambo
Ezaïoté, Sanzambe. Alors tais-toi, ça va s'accomplir. Qu'il lève ou pas, ça finira par s'accomplir. Alors Abraham, il a fait ça. L'Éternel reproche Israël. Il dit s'il y a une infidélité que je peux supporter, moi que je n'aime pas l'infidélité. Mais l'infidélité ici c'est la polygamie. Il s'agit d'Abraham. Mais quiconque va chercher une femme en dehors de sa femme, l'Éternel l'appelle ça infidélité. C'est-à-dire dans la pensée divine, dans la pensée d'Élohim, la polygamie, c'est une infidélité. Amen. Amen. Maintenant, nous pouvons continuer. Nous pouvons maintenant répondre à des questions. Papa, mais Jacob est infidèle, n'est-ce pas? Jacob est polygame. Aujourd'hui, j'explique seulement la polygamie de Jacob et je vais finir. Si Dieu fait grâce, je vais vous expliquer la polygamie de Shlomo. Je vais expliquer la polygamie de David. Je vais expliquer la polygamie d'Abraham. Toutes ces choses ont leur explication. C'était l'ombre des choses. On commence avec Jacob, n'est-ce pas? Hein? Jacob a combien de femmes dans l'assemblée? Jacob avait combien de femmes? Nous parlons de la manière des hommes. Combien de femmes? Soyez avec moi. Soyez avec moi ici. Quand je vous dis d'amener vos Bibles, vous l'amenez même. Là, on voit qu'on voit zéro. Ici, Jacob avait combien de femmes? Combien? Il y aura sûrement déjà pas de polis, parce que je la question pour eux. Là, c'est là. Jacob, combien de femmes? Si vous voyez, avant de papa, tu vas la carte. N'a pas pour ma tête, il a l'église. Ah, ouais, pour la vie. Vous connaissez que papa, c'est ma moelle. Pas prendre. Jacob, combien de femmes? Ici, Jacob avait combien de femmes? Hein? Pourquoi nous voulons ma casse combien de femmes? Hein? On dit que nous sommes combien de femmes? Bon, ça va, on a le de femme. Bon, Jacob a monté pour la seconde. Jacob a monté la femelle de bonne. A monté la femelle. Jacob a passé combien? On acclame le Seigneur. Ça va? On peut continuer. Donc Jacob a la 4. La 4 femmes. Même les servantes sont ses femmes. Quand elle porte sa semence, elle est plus servante. Appelez-moi ça. À moi aussi. Ça va? Je vais parler de la manière des hommes. Je veux employer aussi notre langage. Le langage est fait pour expliquer les choses transférées. Jacob, avec ces 4 femmes-là, il y a quelque chose qui nous bouleverse dans la Bible. Ce monsieur a 4 femmes. Comme vous l'avez bien défini, des princesses, des maîtresses. Non, maîtresse, c'est des princesses et des servantes. Ce qui fait 4. Un jour, dans la maison de Jacob, un autre prophète se lève comme Jacob. Un songeur comme Jacob. Lui, il est l'explication de Jacob. Hein?
Joseph, il est l'explication de Jacob. Jacob est père, que vous ne comprenez pas. Jacob est énigme, que vous ne comprenez pas. Son explication, c'est Joseph. Amen. Amen. Maintenant, il a une source. Genèse chapitre 37. Le Genèse chapitre 37, n'est-ce pas? Ah là, tu vas lisez. D'abord que mon gola, lis, faites la lecture. Il faut que je continue. Faites vite. Genèse chapitre 37, verset 5. Joseph eut un songe. Il raconta à ses frères qu'il est haï. Vous êtes avec moi ici. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors on y va. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il est haï encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai dit. Nous étions alliés de gerbe au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'éleva et s'était debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Et il est haï encore davantage à cause de ces choses, à cause de ces paroles. Il y a encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Amen. Maintenant, il y a un problème ici. Dans la vision, nous savons que Jacob est polygame. Jacob a combien de femmes? 4 femmes. Vous savez catégoriser, n'est-ce pas? Des princesses, des 2 épouses et des concubines. Ça va, des princesses et des servantes. Maintenant, dans le songe, le prophète Joseph, il nous présente Jacob monogame. Il nous présente Jacob avec une seule femme. Donc, au lieu de voir 4 lignes, ou bien 2 lignes, avec 2 moitiés de lignes, le prophète Joseph, il voit une seule ligne. Maintenant, le prophète Jacob explique les songes de Joseph. Il dit, mon ami, il faudrait que moi, je suis le soleil. Il ne dit pas que tes mères. Il dit ta mère. Quand il dit ta mère, la mère de Joseph était déjà morte. Il dit ta mère. Que nous venions et tes frères dans les songes, déjà Joseph nous montre que Jacob, en tant que soleil, il n'a qu'une seule femme qui est la ligne. Chaque nuit, quand je regarde le ciel, je n'ai jamais vu plusieurs lignes. J'ai toujours vu une seule ligne. Amen. Maintenant, nous cherchons Osée. Osée chapitre 12, verset 12. Osée aussi nous répond. Et après, nous allons expliquer. Osée chapitre 12, verset 12, si le sang jusqu'au 13. verset 12. Si Galate n'est que néant, ils seront certainement anéantis. Ils sacrifient des bœufs d'Abigal, aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre sur le silon des champs. Jacob s'enfuit au pays d'Aram,
c'est-à-dire servir. Israël servit pour une femme et pour une femme il garda le troupeau. Israël servait pour une femme. Quand Osée parle d'Israël, c'est là, il parle combien de femmes? Une seule femme, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Lui pour nous traiter. Verset 13, Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Il dit Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël. Tu vois si je vais dire ça pour une main. Tu vois Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Au pays d'Iram. C'est-à-dire le Syrie. Mais celui qui doit construire les temples là, les temples de Shiloh, c'est Iram. C'est là où Jacob est parti chercher les constructeurs. Parce que s'il ne part pas là-bas, les constructeurs ne viendront pas là. Mais Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme, et pour une femme il garda le troupeau. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Ça va. Quand tu es là-bas, quand le prophète aussi parle de Jacob, il dit à Jacob une femme. Hein? Il dit que Jacob va travailler pour combien de femmes? Une seule femme. Et il n'a pas menti. Il a dit ce qui est vrai. Quand Laban a compris que Jacob était tombé amoureux de Rachel, il a demandé la dot. La dot, c'était qu'il travaille pendant 7 ans. Il a travaillé 7 ans pour qui? Pour Rachel, n'est-ce pas? Il travaille 7 ans pour Rachel. Quand le vieux là-bas arrive, il refuse de donner Rachel. Il donne Léa. Il dit encore à Jacob, tiens Rachel, travaille 7 ans. Il a travaillé 7 ans pour toujours Rachel. C'est-à-dire pour Rachel, Jacob va travailler combien d'années? 14 ans. C'est-à-dire que Jacob n'a jamais travaillé pour Léa. Lui, il n'a travaillé que pour la raison pour laquelle Osée dit que pour une femme, pas pour 2 femmes, pas pour 3 femmes, pas pour 4 femmes, pour une femme, Jacob a travaillé combien d'années? 14 ans. Donc nous comprenons, il y a une dimension dans laquelle Jacob est monogame. Il y a une autre dimension que nous allons expliquer ici, que Jacob est polygame. C'est quoi la polygamie de Jacob? Quelle veut dire ces choses? Jacob a je vais me ramener à ton niveau. Les enfants sont dans l'ensemble. Mais il y a aussi des frères qui ont quand même de la maturité. Ils ont aussi besoin de la nourriture. Il y a des mamans qui ont commencé à comprendre la parole. Ils ont besoin d'une certaine nourriture. Il y a un frère depuis que nous avons débuté avec lui. Lui, il est maturé. Il a aussi besoin de la nourriture. Tu vois, c'est ça le problème, c'est la difficulté de la prêche, de la prédication. Toucher toutes les touches. Et que chacun ait sa part. Je prie le Seigneur que vous ayez aussi vos parts. Pourquoi depuis un certain temps je parle de mariage? Je parle de divorce. Je parle de la polygamie. On ne peut pas porter le jugement sur quelqu'un qu'on n'a pas enseigné. Nous ne pouvons pas condamner celui qui ne connaît pas. La Bible déclare et nous devons s'en tenir compte du temps de l'ignorance. Il appelle tout le monde à la réunion. Il y a un temps dans nos vies qui est défini comme le temps de l'ignorance. Moi, j'ai jugé cela précoce.
enseigner sur les mariages, le divorce, parler de la polygamie, enseigner au niveau de l'église. L'église a moins de 5 ans. Au fond de moi là, ça n'allait pas. Mais j'ai été contraint d'enseigner. Pourquoi? Hein? Quand j'ai été confronté au cas de divorce dans cette église, quand certaines femmes ont décidé de quitter leur maison, dans l'église où je suis pasteur, j'ai voulu savoir les motifs. Chacune d'elles avait son motif par elle. D'ailleurs, tu n'es pas Bible. Merci. Et les autres venaient me demander la permission. Papa, moi, je vais divorcer. Pour le bénir. Certaines questions, certains problèmes de fiancés, l'on me posait. Alors je m'étais dit non, c'est impératif. Il faut que j'enseigne. Pourquoi? Pour que je place chacun d'entre vous au devant de ses responsabilités par rapport à la parole de Dieu. Pour que ma responsabilité dans cette situation soit vraiment minimisée. Et que chacun de vous soit responsable de ses actes, soit responsable de ses réactions, soit responsable de ses décisions au devant de la parole. Nous sommes au milieu d'une génération perverse. Un siècle au cours duquel personne n'a le respect de la parole. Où la parole est contestée, où la Bible est remise en question. En commençant par la mère des prostituées, la mère des impudiques qui est l'église catholique. Le pape a déchiré dans la Bible. Genèse chapitre 19, 18, lui il a déchiré. Genèse 19 et 18. Luc 4, il a déchiré. Et il a dit tout haut. Nous devons enseigner sur beaucoup de choses. En passant, je vais préciser. La Bible n'est pas d'origine européenne. La Bible n'est pas une invention catholique. La Bible est d'origine asiatique. Ça va, c'est ça l'origine de la Bible. Tous les prophètes sont asiatiques. Tous les apôtres presque, alors 90% sont asiatiques. Il s'est levé un roi. On ne sait piqué par quelle mouche. Vous savez même l'église. L'église a existé sans Bible d'abord. C'est-à-dire qu'on n'avait pas réuni tous les livres ensemble. Mais l'église avait existé. Dans l'église primitive, on n'utilisait pas la Bible comme nous l'utilisons aujourd'hui. Ils avaient des rouleaux, des fragments de rouleaux, des rouleaux d'Esaïe, des rouleaux de Jérémie. Ils disaient cela. Et les apôtres, poussés par les saints, ils expliquaient les rouleaux. C'est l'explication des rouleaux qui a donné naissance à ce que nous appelons le testament de Jésus. Depuis Actes, Jésus, l'Apocalypse. C'est le testament de Jésus. Voyez-vous qu'il y a un grand travail. Maman, son nom de l'église de l'Oudaga, l'église de Bantam, la Bantois, Batois. Ils n'ont pas enseigné ça. C'est ça la difficulté que j'ai dans cette église.
Il y a une église qui a mis Kaoulé. Alors quand ils viennent, ils vont me compliquer la tâche. Il y a des choses que je ne devais même pas parler, des choses comme l'histoire de la Bible. Je ne pouvais pas, mais je suis dans l'obligation d'en parler pour mettre certaines bases. Alors suite à toutes ces questions concernant les mariages, je me suis dit il faut que j'enseigne l'église. Cette maman, cette sœur en Christ, les problèmes qu'elle me pose, c'est lié tout simplement à l'ignorance. J'ai commencé à vous démontrer Bible à la main. Dans cette église, quelle est la pensée de Dieu par rapport au divorce? Je vous ai démontré un seul cas. Un seul cas par lequel la femme peut initier le divorce. Donc dans les 100%, la femme a seulement une autorisation de 1% pour initier le divorce. C'est quel cas? Nous avions mis avec vous, vous vous rappelez. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? C'est quel cas? C'est lorsque cette femme est liée à un non-croyant. Un pagano, un non-croyant, un homme animal, un biliolo, il voit la gagne comme il le fait. Il reste plutôt cynique. Il chante Marie-José, or sa femme s'appelle Paulette. Marie-José, lui chante Marie-José. Alors l'apôtre Paul, il dit cette femme-là, elle est libre d'initier le divorce. Parce qu'elle est messier, c'est un non-croyant. Mais l'apôtre déconseille. Il dit s'il faut que je prodigue un conseil, pas moi mais le Seigneur, je conseillerais à la sœur de ne pas se séparer de son mari. Amen. Dans les autres cas, la femme n'initie pas le divorce. La femme ne quitte pas la maison de son mari parce que son mari l'a tapé. C'est combien de temps quand tu vois, ça me demande de proposer ma carte. Tu ne peux pas quitter comme ça. La femme n'a pas le droit d'emballer ses effets et elle sort de la maison et dit n'en soyez pas là-dessus. Ah non, pas dans la Bible. C'est lui qui initie les divorces. C'est l'homme. C'est l'homme qui décide. Il dit je vais divorcer. Mais dans quel cas? Quand j'ai expliqué la lettre de divorce, je vous ai dit dans l'ancienne alliance, nous avions lu Deutéronome, nous avons lu Matthieu chapitre 5. Est-ce que vous vous rappelez d'abord? Hein? Vous vous rappelez d'abord? Oui, mais on a sauté aux alentours. Et écoute, ça va te donner le fait. À Cambo, je m'en ai. Toi, tu as la grâce d'écouter ces choses. C'est un terrain très glissant que certains pasteurs ne maîtrisent même pas. C'est très difficile. Le choix de l'épouse a pris Elohim plus de 1000 générations pour choisir. Il cherche l'épouse à Israël, ne trouve pas. La génération d'Abraham, il ne trouve pas. Là, toutes les générations sont passées. La génération de Malachie n'a pas. Il dit lui-même par les prophètes Shiloh. Parmi 1000 hommes, j'ai trouvé un seul. Mais parmi elles toutes, parmi toutes les femmes, je n'ai trouvé aucune femme.
On ne patine pas avec le choix de l'époux. Les fils, pose à la matin. Aucun moi si la message. Il y a tonton Philippe de Moscou. Quand tu as tes profils là, il y a moi à moi. Au tout lieu, au Yunan. Avant de l'explication, oh, famille a besoin de ça, mon néné. Mon néné a besoin de famille, mon néné. Coupe ces relations. La femme doit apprendre la fidélité dès vos fiançailles. Les jours où tu la dragues, les jours où tu poses ton problème, elle doit mettre dans sa cervelle qu'elle appartient qu'à toi. Les lions est égoïste. Les lions ne partagent pas son territoire. Un homme qui commence à supporter sa femme, à Kassani Olumba, et pas seulement, tu iras en enfer. Tu es efféminé. Il y a beaucoup de belles femmes. Mais fils, ce que vous faites là, c'est la pauvreté. Je vous assure. Oh, mais oh. Et pour ça, on a fait moins de tu es là, tu es là, et puis tu cherches à savoir en plus vous prodiguer des conseils. Et tu appelles même les pasteurs au téléphone. Papa, la oh, au fond de mon cœur, je me dis ça, oh, le chouma, oh, le kamani yoyo, maman nino, ça les perd, il y a modèle à folie. La fidélité commence dès vos fiançailles. Si elle n'est pas fidèle pendant vos fiançailles, elle ne sera jamais dans la maison. Et puis, basi bajuja bamikaka ala kiso mandali koso otolere aola chua misa et puis aola kiso tiba ko ma 10 c'est pas mo maniati yo penza o ba te o mo on a cette déjà que au jimbo l'autre bamba. C'est ça le problème. Le choix de l'époux, on ne dit pas. Ta vie est liée à ça. Ta continuité à toi va passer par cette femme. Tu disparaîtras. Mais ton nom va demeurer au travers de cette femme. Tu ne protèges pas sa maison. Il y a des choses que tu ne peux pas tolérer. Ce sont des habillements tendancieux. Oh, n'a pas tata moi si. Femme titi à Jérusalem. Yo, azui courage chaque fois qu'on a caillé au nom de l'église. On a canané. Et tu vois, vous savez, moi j'étais à l'université. On m'appelle au fond. Et j'étais mon fort. Oh, mon anniversaire. Vous avez l'esprit de Dieu. On a habité sur le chez des amis. Alors, on a anniversaire. Pour qu'il achète, on a pas d'année dans l'air. Sauf que on a pas la maille. C'est au fou. Il nous chète les amis. Nous chète des amis. Mon chète. Allez, ça va quand tout. Donc, il t'achète. On a foutu des amis dans ma maquille là. Pardon. Donc, qui m'a montré un peu de l'année. Non, les gens sont tous les gens qui sont tous les gens. Amen. Amen. Mais toi, tu es là, on est là, ça, on a beaucoup. Tu vois les problèmes que nous avons. Les problèmes commencent par là. Tu l'as habitué comme ça. Maintenant, elle est dans la maison. Elle doit être une fille de Dieu.
Mais sache que la femme de nature elle est insoumise. Même si la femme parle la langue, c'est dans l'air nature. Ainsi l'homme impose son autorité par la rigueur et la sagesse. Qui réfléchit seulement. Oui, il a raison en bord de la boïka. Regardez. Mais au fond de toi, tu sais qu'elle a raison. C'est pour asseoir ton autorité. Et si cette autorité-là n'a pas de place, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Maman, mes sœurs, je vous ai toujours dit, la femme est une porte. Tous les grands esprits pour entrer dans le monde doivent passer par la femme. La femme est porteuse des rois. La femme est porteuse des pomba. La femme est porteuse des tchèles. La femme est porteuse des femelles de chambre. La femme est porteuse des princes. Les grands prophètes ont été portés par la femme. Si nous voulons sauver, nous devons veiller sur nous. Les anges supérieurs en dignité n'ont pas respecté leur dignité. Ils ont abandonné leur gloire à cause de la femme. À part la rébellion de Satan, il y a eu une autre rébellion. Mais cette rébellion-là est liée à la femme. Alors on doit vous enseigner. On doit vous montrer certaines choses. Les vendredis, je vous disais, il n'y a pas de fort envoûtement de la dignité de la femme. Oui. Ce n'est pas un verre que Jésus expose la femme. Ce n'est pas un fait que tous vos musiciens là exposent les femmes. C'est le plus puissant canal d'envoûtement. Là où la sexualité n'est pas disciplinée, les hommes deviennent des chioles, des foultrons. Amen. 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 On n'expose pas la famille. Non. Quand l'homme et la femme ont pris connaissance de leur dignité, dans le livre de Genèse, la Bible déclare qu'ils se sont fait des ceintures de filles. Ça ne confie pas la nudité. Et lui n'a pas supporté leur nudité. Il les a couverts de la peau de la nuit. La Bible déclare que les femmes vêtissent avec pudeur et modestie, de manière décente. Avec pudeur et modestie. Toi tu es là à ton âge. Tu danses. Alors tu vas dire on va y avoir un bazate. Yo sais on a pu sauver les motos. On tient les on a dans le but. Eh ouais. Yo maman tout ce que vous moi avec ton midi. Na midi na lo. Eh bien ouais. Ah, on va y avoir un bazate. Ça la Christ alléluia. Amen. C'est grave. Vous savez, lorsque les prémices sont biaisées, les conclusions les seront.
Aujourd'hui, il y a des filles qui souffrent. Des génissaires qui souffrent. Il y a une ici, je suis allé prier pour son cas. On a dit non, le problème c'est l'air, maman. Je vais te comprendre dans l'église. Le problème que j'ai avec les génissaires ici, c'est l'air, maman. La maman doit couvrir ses enfants. Tu ne peux pas exposer tes enfants. La maman qui marche dans l'infidélité, dans la prostitution, de manière spirituelle, ses enfants sont exposés. Parce qu'une femme qui ne se garde pas, c'est une porte ouverte. Alors quand tu épouses une telle femme, dans la maison c'est important. Ne cherche pas celle-ci, pas ces maladies qui t'emballent. Oh, ne pense pas que la maison vous ne pense pas. Prends ton temps. Prends ton temps. Ne sois pas pressé de pouvoir un moment où non, tu vas pleurer. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Vous savez, l'amour est impitoyable. Le prophète Salomon dit dans les cantiques des cantiques, ne réveille pas l'amour. Ne réveille pas l'amour. Dans l'amour se réveille. Même les grands fruits, les grands bijoux ne peuvent ouvrir les quintes. Tu seras esclave d'une prostituée à cause de l'amour. Pour moi, ton amour est surpris. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Tu n'as que cette vie ici sur la terre. On ne te trompe pas, tu ne vas pas te réincarner. Non. Il a été donné aux hommes de vivre, de mourir, une seule. Après quoi? Bien. Au communage, toi, notre maman là, cette génération, je ne sais pas. Nous sommes beaucoup là. Il y avait les maisons dans ce pays, les maisons de prostituées. Nous, dans la commune de Kinshasa, la prostituée, disons, les prostituées, elles habitaient sur Roi-Rouge. Nous n'avons pas connu leur jeunesse. Nous avions remarqué seulement que la parcelle était divisée en 4 et chaque propriétaire était une femme. Alors on nous disait non, ils étaient des prostituées. La place que vous voyez là, c'était la maison de la prostituée. Et comme on nous dit bonsoir, Bazanaban, au polyphénal, par responsable. C'était connu. C'était connu. Mais si tu veux la voir, va sur quelle adresse. Mais yo. Nous avons là. Ou bien sur le maladie. Nous sommes qui nous pas qu'on les canaux pour battre ma boulevard. Comme si on battait ma boulevard, c'est parce que la vie aux années. Yo débia. Au début ça. Au début, on va dire sur la table, c'est que nous sommes qui nous pas qu'on les cabango. Parce que la cristalline est
Alléluia. Yo za kulate. Mais là que il a yo. Et so ko là que là ba kulate. So ka la tia le jao. Nada teni que faire là. Ba soda ou ba soda. Bala ta teni la ba ona ko. Soda ya uko ya kolo ana ko mo na kiesa na passe. Ayebi soma teni. Oya bunda bitumba na otaka. Yo ata babeke teni wana ndeni la bino musala. Kwa biso ko saka na restaurant. Ils aiment ça, que nous nous habillons de la sorte. Oui, c'est ton tenue de travail, quoi que nous n'aimons pas ce travail, c'est ça. Maintenant, on a ta tenue, on a la balabala. Là, nous autres, nous sommes en train de je vais parler de ces choses, j'en parlerai et j'en parlerai encore. Surtout que nous avons tout dit. Surtout, on a dit, on a balabala. On peut même nous sur les canaux. Si on a pasteur, on a ça dans la mission. On peut pas contempler ça dans la bassin. Vous vêtir avec pudeur et modestie. Une femme responsable a un habillement et une prostituée a aussi son habillement. La prostituée s'habille de la sorte pour attirer des clients. Elle sait que ce dans la tibobaoya. Mais yo tengo la kabongo yo posandengeni. Et tu verras les candidats quand elles entrent dans les mariages. Elle a tellement une expérience sexuelle. Il y a un problème d'adaptation. Ça conduit tout droit au divorce. Amen. Amen. Je ne dis pas que vous êtes parfait, mais vous devez être parfait. Et je non, vous serez sauvés par la grâce de Dieu. Cela est vrai. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous recevons les dons de l'Esprit. Et la vie de Christ se manifeste en nous. Amen. Amen. Papa va vous dire que c'est que regarde seulement. Regarde seulement. Nasa mte mozolo bani na ko lobate. Nasa mte mo bino ka konti. Abisko ba ko primote zo continue na. Apprendre d'abord le Seigneur. Mes frères, les mariages, c'est complexe. Ce qui vous précipite aussi vers les divorces, c'est l'irresponsabilité et l'incapacité de l'homme. Les mariages n'est pas une compétition. Parce que la sœur Antoinette s'était mariée moi aussi. Parce que le frère qui s'est marié moi aussi. On ne se marie pas sous la pression. Vous savez, une fille qui te dérange comme ça. Après ça va tout créer. Elohim il crée aussi Adam, il forme Adam, il parle de la formation, il forme Adam. Il prend Adam, il le place dans le jardin. Quand il place Adam dans le jardin, quand il entre dans la vie d'Adam, il a trouvé quand même un jardin. Frère, toi tu dis te marier par la foi. Ah, ça va.
Nous sommes à l'aile malais. Moi déjà par mariage, je me suis développé ça là où tu as une affaire par ça. La dot, il commence avec le faire part. Donc tout c'est non chinchani, tout ça c'est non bon bala. Il y a moyen que nous c'est la loi. La femme est-il fleur? Moi c'est Ali Fololo. Elle mérite l'entretien. Ah oui. Messieurs, et on ne pardonne pas la femme à un pauvre. Après ça, moi c'était la mokola. Ah. Non. Tu dois apprendre à travailler. Cette femme-là ne peut pas faire de soucis à l'Iputa. Moi, je suis là pour la Liputa. Et là-bas, tu dois mon amour et pas la nuit. Lui est pas mis ça d'exhortation. Non. Tu n'es pas encore prêt. Nous délimité. Assure-toi bonnement. Calmement. Frère, ce sont des impulsions impudiques qui te dérangent. Déjà, ma posée au nombre des autres misayo. Oh, papa, il a fait la coquille. Que la chemise à carreau carreau est dans moi. Tu veux te marier dans la foi. Autorité, tout là avec le maçon. Tout là. Comment ça dérange une femme mariée? Moi qui me casse la moulinga savon, moi qui me casse la foufou. Donc, à quoi on va la foufou dans le pain? Moi, comment on va la foufou pour lui? À ce qu'on va la foufou. Ouais, ça a été Baba Pessi. À l'école, on ne pas manger. Et ça a été Bassani, ça comme ça, quand tu mets une femme dans de telles conditions, tu t'attends à quoi? C'est une femme qui doit exposer dans la vie. Quand les renards passeront par là, il va la dévorer. Elle ne va pas résister. Frère, les femmes qui tu vois là sont compliquées. Les femmes qui tu vois. Nous sommes à l'université. Un ami est venu avec moi, sa copine. On ne sait pas quoi dire. Les Bohénés sont venus ensemble, l'homme et la femme, pour continuer leurs études à aller en copinage. Au fur et à mesure qu'ils évoluaient, un renard est venu. Il a pris la femme. La femme s'est attachée à ce renard. Et le monsieur s'est plaint. Nous avions convoqué la fille. Ah, pitié là. Tu passes au soir. Tu passes là-bas. Elle vient en haut. Je n'oublierai jamais. C'est que cette fille m'a dit. Elle m'a dit ceci. Mon nom n'a pas dit. Ma soeur était là. Vous savez, la bamboloko, bantilope, makambo ya boende. Abi, Georges Motamemana ya gombe. Je vous dis vrai. Lorsque je suis avec l'autre là, je me suis dit que c'est un antilope, bon, parce que la tamba, et quand Georges est venu, il n'est pas venu avec le masolo des antilopes là. Il a pris la fille, moi tourne à Bombay, la fille a vu même ligne, la fille a vu à l'époque c'était l'hôtel intercontinental. Elle a vu là un petit restaurant, elle a pris le jus, elle a vu ses mbadio. Oh, on a regardé pour manger ma solaza. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Toi, tu es moi aussi à la Bohende. Bohende, tu es sans ça à Bohende. Antilope. Non. Non. La femme, c'est une fleur. Moi, c'est allé pour Loulou.
qu'on doit entretenir et mettre dans de meilleures conditions. La femme c'est un peu. Elle n'est pas si compliquée. Le côté de son côté, c'est même si tu lui marques, même si tu ne t'en fais pas, l'Espagne c'est tout près ici. Tu vas être pour la carrière. Elle va accepter le point. Amen. Amen. Alors c'est Messie qui ne s'est pas préparé. Qui est venu chercher notre sœur. Ah non. Ah non. Non. Alors la sœur dans le mariage, elle vient calvaire. Tôt ou tard, elle regardera ailleurs. L'introduction doit être bonne. Non. Oh. Même Jésus dans l'église, il garantit un gage pour notre salut. Il nous rassure que je viens pas vous chercher. Mais à la dernière que je vienne, je vous donne une partie de moi-même qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Fiancé, ça va plutôt au moi agir. Fiancé, ça va plutôt au moi je suis à Rama. Yo gani pana moi. Ni pana moi. Non. Alors vous allez vous embarquer dans un tel train. Après ce sont des problèmes. Si tu peux raconter dans ta vie une fissage, le fait que j'appelle les mains de secours, elle travaille à gauche, toi tu travailles à droite, pour un avenir radieux et meilleur. Sur la télévision, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pars. Elle est femme. Elle est là, elle doute que ce n'est pas elle. Elle est là devant son cœur. Elle regarde. Maman, tu as choisi la Nayamu. Au beau Dama Nayamu. Johnny, tu as bien ça l'histoire. Oui, sous le point c'est qu'elle, quand elle va Congo, elle va se fâcher. Donc, il y a une stratégie au moment où on était dans l'hôpital là, il y a un petit snapo. Il y a un peu qui est dépressé. Sinon, mais au fond de l'autre, tu dis que il faut bien gérer ces êtres-là. Ne parle pas exposer ta pauvreté chez la femme. Vous êtes des enfants de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre. Il y a un malheur et cannabis. Le verset de Soudan. Quand on délivre toujours, on ne parle pas de kata. Lundi passé, mardi passé, mercredi passé, jeudi. Non, ça ce n'est pas la vie des enfants. Les périodes difficiles peuvent venir. Mais elles vont passer. Amen. Amen. C'est ça le problème. La polygamie. Sachez que dans la Bible, la polygamie commence avec les Caïns. Mes frères, tu es fils dans cette église. Écoutez ce que je vais dire. Tu peux divorcer. J'ai enseigné largement sur le divorce. Si seulement si l'infidélité de mon fils, tu peux divorcer. Je ne vais pas répéter. Mais pourquoi je vais parler
parler sur les divorces. Pourquoi je vais parler sur la monogamie? C'est tout simplement pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Pour que toi sais, tu ne viens pas un jour m'interroger. Papa, elle n'est pas dans la troisième bureau, le dîner. Pour que tu ne viennes pas. J'enseigne déjà. Pour moi, tant que vous avez un colonel et un kilo, on va pas passer à terre. Les enfants de Dieu ne les forcent pas. Nous les montrons la parole. Tel que je l'ai fait avec les divorces. Quand j'ai montré la parole, les enfants de Dieu ne seront pas tranquilles. Ils vont vite se débattre. Comme je parle de l'habillement, après que je suis ça va faire très mal. Mais comme c'est une fille de Dieu, elle va s'amender, elle va changer. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, elle va partir. Il va quitter l'église. Mais je sais que vous êtes enfants de Dieu. Nous avions ni mal acheté de vous gérer la parole. Je n'avais pas encore commencé l'émission d'aujourd'hui, vous savez l'histoire. J'étais dans l'introduction, j'ai catégorie. Il y a une première catégorie qui sont des princesses. C'est la catégorie de Léa et Rachel. Il y a une autre catégorie qui est la catégorie des servantes, composée de Bila et de Dianko. Tout un peu de terre. Bila, Zilpa, sont des servantes. C'est la deuxième catégorie. La première catégorie, c'est Léa et Rachel. Ils sont des princesses. Ils sont des femmes. Amen. Amen. C'est deux catégories de femmes. Ce sont des alliances. C'est ce qui aussi c'est Abraham. Abraham a ces deux catégories. Sarah, qui n'est pas esclave, qui n'est pas servante. Et Agar, qui est servante. Deux catégories. Salomon aussi a ces deux catégories. Parmi les 1000 femmes de Salomon, il y a 300 épouses. Il y a 700 concubines. Combien de catégories? Deux catégories. Ces deux catégories sont des alliances. Amen. L'alliance céleste et l'alliance terrestre. Galates chapitre 4, verset 22. Je vais me limiter par là. Car il est écrit qu'Abraham eut des fils, un de la femme esclave, Jacob aussi a des fils. Les fils de Jacob, certains sont des femmes esclaves, des servantes. Car il est écrit qu'Abraham eut des fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Continue. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Voilà. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. C'est-à-dire ces choses sont des images. Ces choses sont des paraboles. Ces choses sont des énigmes. Ces choses sont des exemples. Ces choses sont des illustrations. À votre époque, ces choses veulent dire quoi? Il répond. Car ces femmes sont deux alliances. Car ces femmes sont deux alliances. Ces femmes sont
Ces deux catégories de femmes dans la Bible sont des alliances. Ça n'a rien à voir avec Chantal et Mamichou. Ça n'a rien à voir avec Pierre Casse qui cherche 10 femmes. Non. Ces femmes sont des alliances. Il explique. Les démons Sinaï, en partant pour la servitude, Agar parce qu'il est servante. Bila et Zilpa sont des esclaves, sont des servantes. Alors leur alliance, c'est une alliance terrestre, c'est l'alliance de la maison d'Israël. Amen. Amen. Hein? Continue. Car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à Jérusalem actuelle. Voilà. Et qui est dans Jérusalem actuelle, Israël dans tout il y a alliance ou un monde, il y a Bassou, il y a Bassali, il y a Misala, il y a alliance ou il y a Israël, il y a maintenant une autre alliance. à la Jérusalem actuelle et qui est dans la servitude avec ses enfants. Voilà. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, Skérim, toi qui n'entends. Raison pour laquelle tu es là. Parmi les enfants de Jacob, Bila et Zilpa ne peuvent pas donner naissance au roi. Amen. C'est lui ou celle qui peuvent donner naissance au roi et au sacerdoce. Ce n'est que Rachel et Léa. Rachel a un roi, un prince qui s'appelle Joseph. Léa a un roi qui s'appelle Juda. Parce qu'elles sont les types d'une alliance royale de la Jérusalem et d'en haut. Une chose qui est spirituelle, qui n'a rien à voir avec votre polygamie. Mais pourquoi les chiffres Amen. Amen. Donc si je commence à expliquer ça, je vais expliquer les 4, je vais expliquer les 1000. Dans les 1000, je vais expliquer pourquoi les 300. Je vais expliquer pourquoi les 700. Mais pourquoi les 4? Jacob, l'homme est parti. La promesse de la multiplication commence. L'Éternel a dit à Abraham, je ferai de toi une multitude. Mais Abraham n'a donné naissance qu'à Isaac. Isaac n'a donné naissance qu'à Jacob et à Esaü. Mais quand Jacob vient, la multitude, les tribus commencent avec Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, c'est un fleuve, mais qui doit se subdiviser en 4 bras pour arroser les jardins. Ils sont quoi? Jacob et la sémence qui doit être divisée par 4. Jacob et la parole qui doit se manifester dans 4 profondeurs. La connaissance, la révélation, la profondeur, la prophétie. C'est ça Jacob. Raison pour laquelle une fois ça n'a pas signé. Jacob a dit moi si je suis Jacob a kitunga. Bana Jacob baba mbuma. Azuba mbuma na ye. Atsango na kitunga mini. Kitunga ya liboso Rachel. Kitunga ya mibale Léa. Kitunga ya misato Oyo Zilpa. Kitunga mususu wana Bila. Donc soko ni oyimona bana ya Jacob na totalité na bango mobimba. Il faut obimisa Léa, obimisi Rachel, obimisi Bila, obimisi Zilpa. Donc on y va na nyonso ya Jacob. Cela veut dire quoi? Liloba nini? Soko lilosimba liloba na nzambe na mobimba na yango. Il faut totambola na connaissance, totambola na révélation, totambola na prophétie, totambola na doctrine. Dès que mon liloba na nzambe na bitoko yango. Au moins que ça n'a pas à voir avec mon mabalo. Yes. Ça va? Amen. Mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, comment ça se fait? Tu comprends?
Les 4 femmes de Jacob ne font qu'un seul corps. Ne font que la femme. Parce qu'il y a moi si mon coca. Voilà, tout le prochainement. Pour sinon, tout beaucoup de polygame, frère. Donc, la Bible, c'est clair. Apôtre Paul, la Bible dit polygame, et ça fait un alliance célibataire. Donc, dans notre catégorie, c'est mon idée qu'Abraham a moi si naïaza patron. Na moi si musoso, moi na musala. Jacob bébé, ana basi na baba patron, na basi musoso banane, banane sala, la servante. Salomon bébé, ana baso tobe na bango ba épouse. Na baso tobe na bango ba concubine. Mon idée a deux catégories. Donc, c'est au musulté. Nous avons passé à l'alliance civile. Voilà. Alliance à Israël, l'alliance à l'Église. Nous avons passé à expliquer. Mais expliquons ce qu'on a. Pour nous avons passé nous avons la loi Nice. À tout petit pont. Sur le mois de juillet. Alors, continuons au Kenya. Moi, bloqué. Yo, l'équipe meilleure continue. Moi, je vais vivre ça. Donc, quand tu expliques toutes ces choses, c'est pour les salles. Les apprendre le Bible. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des mais il y a des gens qui ont des mais il faut se discuter, au reste, Marie et femme. Amen. Soyez soumis à vos mains. Je suis pressé de finir avec ce message. Bokoma, Osimbayango et Osumalo. Je crois que la semaine prochaine, je dois finir avec ça. Je prends le mercredi, je vais au Sancerre. Je vois la semaine, le mercredi, la semaine le vendredi, la semaine le dimanche. Je vais expliquer ma caméra et ma film. Pour aller préparer le séminaire pour la mars. Là, c'est le enseignement. Mais bon, maintenant, on va commencer la nuit. Mais insister, c'est la demande à faire. Parce que comme il est très dangereux. Mais insister, on peut le faire. Moi, ça m'a pas pour donc, maintenant, on a fait une bande de l'Israël. Comment il a l'Israël, il y a un moment où il faut qu'on va faire. Et tellement de vrai que je pense que je ne vais pas le faire. Quand nous avons la polygamie, nous avons une alliance, nous avons une alliance, c'est là que j'ai expliqué à 300, j'ai expliqué à 700. On a mis 1000, tu vois, ça nous fait dans la 6000, pour Mawanandam, là où Mawanandam est à 1000 générations. 1000 ce qu'on apporte à terre, parce que les 1000 là, ils ont joué le compte. Ils ont gardé Mawanandam à 1000 générations, tout ça, ça peut dire que Mawanandam est dans la génération mort, qui est la génération de la race. Toko makasi. Incline ta tête, ils vont prier. Dis merci à Dieu. Ce qui n'a pas été dit, que le Seigneur de la vie. Amen. Et que le Saint-Esprit continue à son travail. Tu pries.